Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, vous allez voir comment vous allez utiliser ou comment vous allez créer un glissement de terrain, aussi appelé avalanche. Donc, un glissement de terrain ou avalanche, on le retrouve souvent à la fin de la hauteur de montagne. Donc, si nous disons que notre montagne commence par ici et à la fin, on aura toujours un glissement de terrain. Voilà pourquoi la texture du sol va se retrouver un peu à la montée de la montagne, donc au commencement de la montagne. Donc voilà pourquoi nous allons essayer de le réaliser. Donc si je passe en mode edit, voilà ce que j'ai fait, juste deux objets posés sur le sol et paf, je me retrouve avec quelque chose qui est vraiment uniformément comme vous le voyez ici. Bon bref, je vais pas beaucoup parler. Déjà, je vais vous montrer ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Donc, si je viens ici, on attend un peu le matériau puisse se compiler. Donc là, c'est ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, comment avoir l'érosion sur des montagnes qui sont vraiment arrondies, qui n'ont pas trop de déformation. Et ça, c'est l'érosion thermique, donc on appelle ça l'érosion thermique. Mais je vais faire un nouveau projet ici. Donc la prochaine vidéo, ça sera comment sculpter les yeux, comment reproduire les yeux dans Blender. Donc on va sculpter. Donc pour cela, je vais supprimer cet objet et je vais venir simplement ici dans Landscape. Donc pour ceux qui n'en ont pas, vous allez venir dans Édition, vous allez cliquer dans Préférences et vous allez venir dans Add-on. Et vous allez venir simplement dans Aisle et venez dans Add Mesh et vous cochez simplement le premier que vous allez avoir ici. Obligatoirement, vous allez l'avoir. Donc, je vais fermer. Ensuite, vous allez venir dans Add, créer une montagne. Donc, ça ne fonctionne qu'avec les montagnes. Donc, cet add-on ne fonctionne qu'avec les objets qui sont créés par cet add-on. Donc, c'est un peu dégoûtant, mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Donc, ça, nous nous retrouvons avec des avalanches ou simplement des glissements de terrain qui se trouvent en bas parce que un glissement de terrain se caractérise seulement par une surface un peu plus lisse, bien qu'il y ait des ravins. Mais euh, retenez simplement que lorsque vous avez une surface qui est vraiment très lisse en bas, c'est ce qu'on appelle un glissement de terrain. Alors, pour cela, vous allez venir ici, donc vous allez cliquer sur la petite flèche ici et vous allez venir dans créer. Et dans créer, vous allez venir cliquer sur Tool. Une fois que vous allez cliquer sur Tool ici, vous allez se retrouver avec trois. Ça permet de créer des formations pour des montagnes. Ça, c'est pour la carte des pentes. On va l'utiliser, vous allez voir que c'est vraiment très importante, cette carte. Vous allez avoir aussi, ici, c'est ce qui permet de créer l'érosion. Donc, vous allez cliquer. Et là, c'est comme si rien ne s'est apparu. Ouais, les paramètres qui sont donnés par défaut ne fait pas voir vraiment l'érosion. Donc, pour voir ce que nous allons utiliser pour le glissement de terrain, on va d'abord annuler l'érosion causée par la chaleur. Cette vidéo que je vais faire de 50 minutes, je vais le refaire parce que c'est trop long. Donc, je vais le refaire. Donc, ici, on va annuler ceci. Donc, allez voir la vidéo précédente pour comprendre l'érosion créée par ces deux paramètres ici. On va aussi annuler l'érosion causée par l'eau. Donc, on n'a pas besoin d'érosion causée par l'eau. Ensuite, vous allez avoir les trois paramètres ici. Si vous cliquez sur répéter, donc là, apparemment, rien ne s'est passé. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, mais c'est vraiment trop petit. Donc, pour voir un peu ce qui s'est passé, vous allez venir cliquer dans White Paint. Et ici, il n'y a rien. Vous allez venir dans Vertex ici et vous allez dans la liste des cartes que vous allez avoir ici. Vous allez cliquer sur Avalanche. Donc, une fois que vous avez cliqué, vous voyez bien ce que ça fait. Rien. C'est pas vraiment quelque chose de joli. Donc c'est vraiment ceux qui sont en couleur, c'est pas verte ou blanche comme ça, je confonds des couleurs. Donc pour cela, nous allons revenir ici, comment maintenant générer les glissements de terrain. Donc pour le faire, on va cliquer dans érosion. Et vous allez avoir que les trois paramètres ici. La première des choses, l'érosion va se créer pour des pentes qui ont une valeur supérieure à ça.
Donc l'inclinaison, donc des pentes qui ont eu une inclinaison supérieure à ça. Donc voilà pourquoi on n'a pas vraiment de l'érosion, parce que la plupart de nos pentes ont des valeurs inférieures ici. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir souvent des pentes allant de 30 à 60, c'est ce qu'on retrouve un peu dans la nature. Donc si je mets par exemple 30 ici, si je fais répéter, donc on répète ici, vous allez voir que ici, ça va commencer à glisser, donc ça va devenir un peu plus lisse. Alors, commençons par le commencement. Repeat ici permet de répéter le phénomène plusieurs fois. Imaginez, on sait que dans la nature, l'érosion ne se crée pas une seule fois. Il faut qu'il y ait plusieurs pluies ou encore plusieurs phénomènes pour que ça puisse s'intensifier. Donc, c'est ce qui est là. Plus que vous allez Puisque vous allez cliquer sur répéter, plus que ça va s'intensifier. Mais il y a un défaut avec ce bouton-là, c'est que quoi? Si vous voulez par exemple répéter l'érosion plus de 50 fois, ça va vraiment devenir un peu fatigant pour répéter ça 50. Donc, vous pouvez mettre ici l'itération à 10. Et là, vous voyez bien que ça a bien changé. Vous pouvez maintenant cliquer sur répéter et vous allez voir que ça va commencer à lisser. Donc là, vous voyez bien que ça commence à bien faire l'effet. Alors, si il peut y avoir des erreurs, parfois des erreurs peuvent survenir, donc là on ne voit pas trop, il n'y a pas trop d'erreurs, mais il y en a quelque part, il y en a. Ici, vous voyez un peu des petits carreaux là, il y en a, sinon ça doit être lisse et non avec des petits carreaux ici. Alors, ici, en fait, c'est les détails. Il y a des déformations qui se cachent ici. Donc, si vous voulez avoir vraiment plus de détails, mettez une valeur de 10 parce que la valeur d'ici ne varie entre 0 et 10. Donc, ici, c'est entre 0 et 10. Donc, si je fais repeat ici, il n'y aura pas d'erreur lorsque ça va calculer l'érosion. Il n'y aura pas d'erreur. Donc ça à vous de régler ça. Est-ce que vous voulez que ça soit vraiment totalement 100% vraiment net? Il y a des choses, dès que ça atteint 10, ça sera plus visible. Mais c'est au moins important d'avoir un peu de détails ici comme vous le voyez. Alors, vous avez vu ici 30 degrés. Tous ceux qui subissent le phénomène de glissement de terrain sont ceux qui ont une valeur supérieure à 30 degrés. Et 10 ici, c'est simplement les détails. Plus que vous allez venir vers 10, aller vers 10, puisque ça, vous aurez les détails. Alors, peut-être que vous allez avoir des choses un peu plus lisses, comme vous le voyez ici. Peut-être que vous voulez avoir un peu de petites variations de détails. Vous pouvez venir ici pour dire que je veux qu'il y ait des détails seulement à 50% de ce que je vois ici. Donc, ça veut dire que c'est pas toute la zone auquel nous sommes en train de travailler va subir les détails. Donc, c'est pas toutes les zones. Donc, si vous mettez à 1, et que vous voyez bien que ici ça a vraiment ça a changé quelque chose. Donc si je fais un repeat ici, on attend un peu et là on voit bien que ça change. Donc ici c'est les détails, ici c'est l'angle de la pente que vous allez commencer à travailler et ici c'est simplement soit vous touchez toute la partie que vous êtes en train de travailler, soit vous laissez une partie. Donc si vous mettez 0.5, ça veut dire qu'il y a une partie de ce que vous êtes en train de travailler et va subir moins ce que vous allez faire ici. Donc c'est à vous de voir, ça c'est seulement un masque, donc ça permet de séparer les zones que vous êtes en train de travailler. Donc les détails, l'angle auquel vous êtes en train de travailler et vous allez se retrouver avec ça. Vous pouvez par exemple répéter ça à 20, mais attention, ça peut prendre du temps parce que comme vous le voyez ici, et là on se retrouve avec un phénomène qu'on appelle simplement phénomène d'avalanche ou simplement des glissements de terrain. Donc ça glisse comme vous le voyez ici. Non, on attend. Alors, une fois qu'on a fini de générer notre glissement de terrain, on va maintenant aller créer des textures. Donc, pour cela, il faudra d'abord on puisse transformer les informations. Donc, on est ici. Si vous venez cliquer sur avalanche, donc nous ne travaillons que sur ça que nous voyons ici. Il y a ça aussi qui représente ce que, bon, vous pouvez travailler ici, mais il y a aussi simplement l'avalanche qui est là.
Donc ça, c'est toutes les zones auxquelles, qui ont été vraiment affectées par le phénomène que nous sommes en train de travailler. Donc, nous allons travailler simplement avec la texture de capacity parce que ça met vraiment en avant le phénomène que nous avions eu à utiliser. Donc, pour cela, vous allez venir cliquer, vous allez venir dans Color ici et vous allez créer une couleur ici, et ça, c'est que en bleu vert ici, on va le transformer en une couleur noir et blanc qu'on peut utiliser plus tard. Donc vous allez venir dans White Painting ici, d'abord dans Vertex Paint, et vous allez venir dans Paint ici, vous cliquez simplement sur convertir le poids en une couleur noir et blanc. Donc vous allez faire et vous allez se retrouver avec votre couleur que vous pouvez utiliser dans les shaders. Alors, une fois qu'on a fait ceci, donc c'est bien joli, alors il y a une chose qui nous reste ici, c'est que quoi, travailler avec la pente ici, c'est bien, mais sachez que avant votre objet, en fait, votre montagne avait déjà une texture, avait déjà une forme, avait déjà des fleurs, mais après l'érosion, cette texture ou encore après l'érosion, vous allez voir que les choses vont changer, mais c'est pas vraiment tout va changer. Donc, tout cela, c'est pour vous dire quoi que il faudra avoir deux textures. La texture qui était avant l'érosion et la texture de l'érosion, donc après l'érosion. Donc, pour ce faire, on va cliquer ici pour créer la texture qui était avant l'érosion. Donc ça, c'est vraiment notre texture. Donc ça, c'est la texture des pentes. On appelle ça la texture des pentes. Ça va nous donner la coloration au niveau des pentes. Alors, une fois qu'on a fait, ça aussi, on doit le convertir en noir et blanc. Donc, pour cela, vous venez simplement ici dans Vertex Paint ici. Vous cliquez, vous créez une nouvelle couleur. Ensuite, vous cliquez simplement convertir. Une fois que c'est fait, nous avions fini. On va maintenant créer les textures. Donc, pour cela, avant de créer des textures, il faudra d'abord créer vos propres textures avant d'utiliser les textures d'érosion. Donc, moi, par exemple, ici, je vais venir prendre dans Polyhaven. Donc, vous pouvez télécharger vos textures ou vos matériaux, je dirais. Donc, on attend un petit peu. Ok. Donc, on sait que là où se déroule un glissement de terrain, c'est souvent la terre est souvent plus grisée. Donc, moi, je pouvais prendre ça ici. Et en bas, donc là où ne se déroule pas vraiment l'érosion, donc c'est que nous sommes en train de travailler, c'est un peu plus foncé, ça peut être un peu foncé et saturé. Donc je vais prendre une texture un peu plus foncée, donc je vais essayer avec ça. Donc là, si vous venez ici, vous allez voir que votre montagne n'a pas de matériaux. C'est comme si ça n'a pas été appliqué. C'est juste que votre montagne, c'est juste que la montagne que nous sommes en train de voir ici n'a pas de carte d'UV. Donc, si vous venez dans UV ici, vous allez voir que vous avez rien. Donc, pour cela, vous allez venir dans éditeur des UV ici. Vous allez venir faire sélectionner tout et cliquer dans UV, venez cliquer sur Smart Project. Et là, vous allez avoir une carte d'UV. Donc, pour cela, on va revenir ici. Vous allez voir que la carte d'UV, c'est bien créée. Vous allez venir dans Shader ici. Et là, on va quitter. Vous pouvez importer vos matériaux si vous maîtrisez un peu l'interface de Blender. Donc, une fois que on a fait, je vais revenir dans Shader Editor. Donc ça, ce que j'ai ici, je vais le combiner en un seul nœud. Donc clic droit, Make Group. Je clique sur Tab pour sortir. Et ce que je veux faire ici, c'est copier ça. Copier. Je supprime. Ça va, vous n'allez pas le perdre. Donc il y en a toujours. Cliquez sur Union et faire ici. Paste. Donc là, on va créer un matériau en V. Donc le matériau qu'on voyait, on vient de le mettre ici. On supprime, on n'a pas perdu ça, c'est toujours quelque part. On prend l'autre matériau qui est là. Donc, ça peut prendre du temps. Ok, donc ça, c'est le sable. Oh là. Bon, bref. On va venir ici, faire clic droit et faire Make Group. On sort et on vient ici, on fait copie.
on supprime. Donc on va supprimer et on prend le matériau qui est en couleur qui est ici. On fait paste. Une fois qu'on a fait, on a nos deux matériaux qu'on avait. Vous pouvez répéter ces choses, ceci pour n'importe quel matériau. Donc, pour importer nos cartes, vous allez venir prendre couleur attribute, clic droit, dupliquer, puisque on en a deux. Donc, si vous venez ici dans couleur attribute, vous allez avoir deux. On prend le premier, on prend le deuxième. Donc là, on va tester, on va voir qu'on va coller. On va supprimer ça. Donc ça c'est bien visible, mais l'autre ne sera pas trop visible. Donc ça c'est juste qu'il y a des choses qui se cachent. Donc pour cela vous allez prendre le nœud qu'on appelle gamma, vous mettez ici et vous augmentez ça, vous allez voir. Donc vous pouvez encore utiliser gamma deux fois, ça ne pose pas un problème. Donc là vous voyez très bien. Maintenant, une fois que on a fait cela, ce que nous allons maintenant faire, c'est de travailler. Donc, là. Ok. Ce que nous allons faire ici, donc, prendre cette texture-là, mettre ça dans les couleurs noires ici. Donc, pour ce faire, rien de très difficile. Vous allez venir prendre ici Mix Shader parce que ce sont des shaders qu'on manipule. Donc, vous venez prendre Mix Shader. Vous allez mettre ça en tant que facteur et vous lui mettez sur la couleur noire qui se situe toujours en haut. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est prendre ça, dupliquer, mettre ici et mettre ça encore comme si c'était le facteur. Vous allez prendre, bon, je vais prendre ceci qui est saturé, je vais mettre ça sur les couleurs blanches, donc ça veut dire que je mets en bas. Et là, si vous venez, vous allez voir que vous avez votre matériau. Alors, ensuite, on a un petit vide qu'on a laissé ici. Donc, si vous venez ici, vous allez voir qu'on a un petit vide. Donc, le vide là, on va remplacer le deuxième matériau. Donc, vous prenez ici, vous déposez. Et là, vous allez se retrouver avec du sable. Donc, nous, on a fait un peu le contraire. C'est le sable qui devait être en haut et ça en bas. Donc, on a fait un peu le contraire. On prend ceci, rien de très difficile. Et on prend ça, on met ici. Bon, on va essayer de régler un peu leur séparation. Là. Donc, un peu comme ça. Donc là, vous remarquez bien que ça, c'est dû au glissement du terrain que notre herbe est en train de ne plus se créer, en fait, de ne plus, de ne plus être généré ici. Donc là, j'espère que vous avez vu, c'était plutôt très simple. On se retrouve avec du sable en haut et des fleurs en bas. Donc, je sais pas, ça c'est dans quel pays vous allez la voir, mais j'espère que vous avez compris comment vous pouvez le faire. Plus intéressant encore, c'est que quoi? Si je prends un plan, je fais S. Donc, je vais faire S comme ça. Si je prends un plan, je fais S et que je viens ici, je prends le même matériau du sol ici. Donc, ça va prendre le matériau qui est là. Et là, comme si les deux objets se combinaient. Donc, on va diminuer un peu. Ça se combine pas là. On va diminuer un peu là. Ok. Donc là, vous remarquez, c'est comme si vraiment la montagne est combinée à la surface. Donc ça, c'est ce qui est vraiment très intéressant lorsque vous utilisez ceci. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo.